Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Nous sommes tous défenseurs de la santé naturelle, du bien-être, de l'empowerment. Et ce soir, on a envie de faire appel à vous pour soutenir un projet de cœur, quelque chose qui est important, soutenir l'information qui sort un petit peu du narratif habituel, amener une information qui permet la réflexion, qui permet le doute méthodique, pour que chacun puisse prendre conscience des enjeux de ce qui est en train de se construire pour notre avenir, pour nos enfants, et qu'on puisse utiliser ce discernement-là pour prendre des choix éclairés, tout ce qui est, à mon sens, le plus important. Aujourd'hui, il y a deux personnes avec moi, deux personnes qui font un travail incroyable, un pour l'information, l'autre pour le côté plus scientifique, si je puis dire ça comme ça, un est journaliste et l'autre est scientifique, Pierre Barneria et Jacques Bauer, qui se sont mis à l'écoute, sont des experts, se sont mis à l'écoute des experts, de chercheurs, de professionnels de la santé, de la médecine, qui viennent partager leur point de vue dans le prochain volet. Je pense que vous connaissez déjà Pierre Barnerias, c'est l'auteur de Hold Up, qui a eu un très grand succès, qui nous a beaucoup éclairé sur les enjeux. Il prépare un opus 2 et il a besoin de notre soutien et de notre aide. Alors, je vais vous laisser parler, Jacques et Pierre, à votre convenance pour partager un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos motivations derrière. Merci d'être là, merci de votre présence et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi, Serge. Ce n'est pas par ordre d'importance qu'on prend la parole maintenant. Bien entendu que le travail que Pierre fait est d'une importance absolument capitale pour nous, pour l'humanité, pour tous les parents que nous sommes aussi, et pour tous les gens qui sont désireux de pouvoir sauvegarder au mieux ce qu'il y a à sauvegarder aujourd'hui et retrouver un peu de lumière qui est bien nécessaire actuellement dans les situations que nous traversons, particulièrement depuis 2 ans. Et je suis effectivement extrêmement heureux d'avoir Pierre Barnerias avec nous aujourd'hui. Nous nous connaissons, Serge, évidemment, nous sommes amis depuis longtemps, et je me suis adressé à toi il y a quelques jours en arrière seulement pour te parler de Pierre et te dire à quel point je me sentais impliqué en tant que scientifique, en tant qu'observateur, et honoré d'avoir eu la visite de Pierre dans nos laboratoires pour pouvoir vérifier véritablement quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière non seulement de vaccination, mais de santé globale, de santé gouvernementale, si je peux dire. Et le but n'est pas de polémiquer, mais simplement de comprendre sur des faits établis quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et j'ai eu effectivement l'occasion de pouvoir, grâce à la collaboration d'un éminent docteur en biologie, en pharmacie et en génétique, le docteur Corotney, nous avons pu avoir des résultats qui nous ont pour le moins surpris en ce qui concerne, par exemple, l'analyse du sang de personnes grâce à une technologie microscopique qui n'existe que depuis 2015, qu'on appelle VFF, qui veut dire Visual Field Fluorescence, et qui nous permet de nous poser des questions légitimes, des questions sérieuses sur ce qui nous est injecté aujourd'hui en matière de vaccination ou de thérapie génique, puisque c'est plutôt le terme qu'il faut utiliser. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'inviter Pierre aujourd'hui, parce que nous avons besoin de l'aide de tout le monde et nous voudrions offrir la possibilité à des gens que je qualifie de privilégiés de pouvoir accéder au nouveau film dont Pierre va vous parler maintenant brièvement, qui s'appelle Primum non nocere, qui veut dire ne pas nuire avant tout, et pour lequel le préfinancement est absolument nécessaire, puisque Hold Up n'a absolument pas permis de rapporter un quelconque centime à partir du moment où le film a été acheté. Eh bien, la plateforme sur laquelle ce film était a remboursé tous les gens qui ont acheté le film. Nous voudrions l'éviter, nous voudrions donner de tout cœur à Pierre les moyens, la possibilité de pouvoir poursuivre ce phénoménal travail d'assets qu'il conduit depuis des années et qui n'est motivé que par le souci de vérité. Pierre, j'ai vraiment un énorme honneur de t'accueillir ce soir et je te cède la parole. Merci à tous les deux. Merci à Serge, merci à toi. Écoutez, moi, pour me présenter, c'est simple. Moi, je suis juste un journaliste devenu réalisateur.
et qui a juste une motivation, c'est la recherche de la vérité. Je suis un chercheur de vérité. Pour Hold Up, on a été, le premier véritable Hold Up qui a été fait, c'est Vimeo, qui nous a empêché de tirer les bénéfices de ce film, qui était un film de 3 heures. On a mis tout notre cœur, toute notre envie pour essayer de dénoncer un système qui était juste scandaleux, dans la mesure où il n'y avait quasiment aucune information, aucune enquête qui n'avait été faite, ni sur l'origine du virus, ni sur cette pandémie, ni sur les confinements, les désastres du confinement et autres. Enfin bref, moi je suis vraiment scandalisé de voir aujourd'hui comment ce contre-pouvoir qu'était l'information n'existe plus. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus d'information, c'est juste effroyable. Et donc c'est vrai que j'avais décidé de ne pas faire de suite à Hold Up tellement j'avais été… Nous, on continue de payer les dettes de Hold Up. Je ne sais pas si vous imaginez, on a été censuré de A à Z. On nous dit très bien, le film s'est vu, mais il s'est vu quoi sur les réseaux sociaux, alors que c'était un film destiné au cinéma. Enfin, ça a été juste un massacre à la tronçonneuse, ce film. Enfin, je veux dire, de la façon dont il a été diffusé et surtout de la censure dont il a fait l'objet. Donc aujourd'hui, on est plusieurs grands reporters. On a tous travaillé pour des grandes chaînes de télé ou pour des grands médias. J'ai une dizaine d'anciens grands reporters avec moi qui travaillons sur ce film depuis maintenant 6 mois, qu'on s'apprête à sortir, mais maintenant on veut le sécuriser. On veut le sécuriser pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir continuer de travailler, parce que là, ce que vous allez voir bientôt, c'est le premier opus. Déjà, le film fait 2 heures. Le film qui va sortir bientôt, il fait 2 heures. Et c'est un vrai film, c'est une vraie enquête. Et je dirais même c'est un vrai documentaire long métrage. Ce n'est pas un documentaire de télé avec on empile des interviews et surtout avec des informations qui ne sont jamais sorties encore et moi qui me font peur. Parce que ce que je fais depuis quasiment maintenant 1 an et demi, depuis que je travaille sur cette fameuse pandémie, j'aimerais ne pas croire à ce que je découvre. Voilà. Je ne vais pas vous faire peur plus, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'être soutenu financièrement pour pouvoir continuer de travailler, parce qu'aujourd'hui, nous, on a complètement été squeezés de partout, de tous les diffuseurs, de tous les réseaux, et ce n'est pas simple. Même si on est soutenu aujourd'hui, on ne travaille que par des dons, mais j'espère que la sortie qui va être préparée par un collectif d'anciens grands reporters, que cette sortie sera à la hauteur de tous les engagements, de tout le travail qui a été fait depuis quasiment maintenant 6 mois. Donc, merci encore à toi, Jacques, parce que c'est vrai que les informations qu'on a eues grâce à toi sont juste énormes. Et on se demande encore une fois comment aujourd'hui les journalistes ne s'intéressent pas plus à ce qui se passe. Aujourd'hui, des milliers d'enfants sont en train de crever, des dizaines de milliers de personnes sont en train de mourir de ces injections et ça n'intéresse personne. C'est-à-dire non, mais quand je dis personne, moi je parle de ce qui me concerne, c'est-à-dire des médias. On l'a bien compris. Parce que moi je suis journaliste jusqu'au bout des ongles. Ce qui me révolte, c'est l'injustice et le mensonge et tout ce qui va avec. Et là, vraiment, voilà, je ne sais plus comment faire pour alerter les gens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Primum non nocere, en fait, qui en quelque sorte, ce n'est pas la suite d'Hold Up, parce que ça va être vraiment un autre film, parce qu'on est plusieurs à avoir travaillé dessus. Moi, ce n'est pas moi qui le réalise, je suis co-réalisateur, co-enquêteur, mais c'est avant tout mes collègues qui m'ont rejoint et qui sont des grands noms, on va dire, des grands noms des médias. Donc, merci à eux et merci à vous si vous pouvez nous soutenir pour que ce film puisse juste sortir et qu'on puisse surtout continuer, parce que derrière ce film, il y en aura 2 autres, parce que l'histoire est tellement incroyable et que les informations, il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne sait plus comment faire pour les rendre digestes et en même temps pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Oui, c'est tellement vrai, il faut trier le bon grain de livret, comme on dit dans une ancienne formule francophone. Et puis surtout, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment l'importance de la recherche de la vérité dans un monde où apparemment tout n'est qu'apparence trompeuse. Et évidemment, même si la vérité coûte, je crois qu'il est vraiment important qu'il y ait ce que moi j'appelle des chevaliers de lumière, c'est-à-dire des gens qui, quels qu'en soient les coûts, vont aller jusqu'au bout pour que cette vérité soit diffusée et que chacun puisse agir ensuite sur la base d'une connaissance réelle et non pas sur la base de toute la désinformation dont on est envahi malheureusement tous les jours.
Ce qui veut dire que, et c'est donc la proposition qu'on fera aux gens qui nous écoutent, on va leur mettre dans la vidéo le lien de un ou deux liens qui leur permettront de cliquer dessus, de se connecter à une plateforme sur laquelle il leur sera possible de commander, de louer le film en avance pour un prix. Est-ce que tu veux nous dire de quel prix il s'agit ou est-ce que ça sera affiché ultérieurement sur la vidéo? Non, nous l'idée, c'est on va sortir ce prix pour 4 euros, qui est, voilà, encore une fois, c'est 2 heures de film avec qualité cinéma, donc on n'a pas l'impression de voler qui que ce soit, loin de là. Donc voilà, c'est un prix de 4 euros pour ce film. Et puis en espérant, parce que le but, c'est que ce film se répande au maximum, l'idée, c'est de pouvoir, dans un premier temps, rembourser les coproducteurs qui nous ont permis de terminer ce film. Et une fois qu'on est remboursé, une fois qu'on a un petit peu d'argent juste pour continuer, bien sûr, ce film sera gratuit comme l'a été Hold Up, puisque Hold Up, ça a été un film citoyen, comme le sera Primum non nocere. Moi, si je pouvais le lancer gratuitement, mais je le ferai tout de suite. Seulement aujourd'hui, on est acculé, on a zéro moyen. Ça fait 1 an et demi qu'on ne fonctionne qu'avec des dons. Et c'est déjà miraculeux qu'on soit encore debout, je peux vous l'assurer, vraiment. Parce qu'il y a une semaine, moi, je n'étais pas sûr de pouvoir continuer. Oui, C'est vous je dire. comprends bien. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, juste une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que les gens qui nous feront l'honneur de se connecter en avant-première avant la sortie du film pour sécuriser en fait la partie financière et être sûr qu'elle ne va pas être revolée à Pierre, et j'insiste bien sur le terme revolée, eh bien, ces gens-là, il faut dire aussi qu'ils auront la possibilité de donner leur adresse email et qu'ils auront le privilège d'avoir un suivi de cette inscription et qu'il y aura quelque chose qui sera mis en place que je pourrais appeler quelque chose de l'ordre de la formation continue et qui fait que ces gens auront le privilège de pouvoir recevoir chez eux des informations complémentaires qui seront égrenées au fil du temps et qui leur permettra de rester parfaitement informés en priorité de ce qui se passe pour devenir à leur tour des informateurs peut-être dans leur rayon de telle manière qu'un réseau important puisse se constituer de cette manière, à partir duquel on pourra être beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace dans la diffusion de l'information. C'est ça, c'est ça. Et puis, en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment diffuser l'information au maximum. Et surtout, il y a ce film, mais on a également d'autres informations bien sûr qu'on donnera largement avec des interviews, on va dire, dans leur intégralité, parce que tous les personnages, il y a près d'une quarantaine de personnages dans le film qu'on va sortir, et les 40 personnages à eux seuls, c'est un film à eux tout seuls, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, je peux vous assurer, et c'est pas faire de la surenchère, mais j'en parlais tout à l'heure avec le monteur avec lequel je travaille, qui est un jeune monteur qui a eu recours à la vaccination, et c'est très bien parce que je travaille avec quelqu'un qui s'est fait vacciner, donc ça me permet de mieux comprendre également l'état d'esprit des gens qui se font vacciner. Et je peux vous assurer que de travailler là-dessus en parfaite synergie et en essayant de comprendre comment on en est arrivé là, ça permet justement d'avoir un film équilibré et un film qui essaye juste de comprendre dans quelle ère on est rentré. Parce que c'est sûr il y aura un avant et un après, mais on est rentré dans un nouveau monde, c'est certain. C'est certain. C'est absolument vrai. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce nouveau monde et surtout de donner les clés pour pouvoir dès maintenant s'y préparer, quoi. C'est tellement vrai. Serge, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aimerais amener une petite précision. Vous pouvez acheter le film en avance pour 4 euros. Si ma mémoire est bonne, ce qui serait le minimum et le bien-être pour que le projet puisse continuer et qu'on puisse être informé et informer les enfants, c'est environ 50 000 euros dans un premier temps. Ça coûte très, très cher de faire un film. Vous pouvez faire un don. On vous mettra des explications dans une page qui ira avec. Il y aura un retour sur investissement si vous voulez mettre 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 euros pour aider le monde peut-être à comprendre les enjeux dans lesquels nous sommes. Il y a énormément d'enjeux derrière ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, si vous pouvez, si vous voulez, eh bien,
faites-le. On prendra contact avec vous après par mail pour regarder comment ça peut se faire et comment on va fonctionner ensemble. Et déjà, merci pour le soutien, merci d'être présent parce que je pense qu'on est à un virage très important de l'humanité et qu'il faut peut-être qu'on se mette à réfléchir pour le prendre dans la bonne direction pour la liberté et le bien-être de tous les individus. Donc, merci d'être là, merci de votre soutien et merci de nous aider à partager une information sous un prisme différent de ce qu'on voit parce qu'on a besoin de multiples informations pour prendre des réflexions éclairées. Merci beaucoup à vous deux du travail que vous faites. J'aimerais dire une chose, je connais bien Jacques, j'aime beaucoup Jacques et j'ai eu le privilège d'aller dans son laboratoire et de voir le sang par son microscope sur un écran géant et de voir à quel point le sang est un univers entier avec plein de choses magnifiques et que quand il travaille avec sa mise en couleur, si on peut dire, on voit l'ARN, on voit des petites choses qu'il y a comme des vers, comme des parasites et autres, et on peut nettoyer le sang. C'est absolument impressionnant et incroyable. J'ai vu du sang qui était après vaccination. Il y a des formes carrées dedans que je ne comprends pas, c'est pas mon métier. Il y a des choses qui m'interpellent. Et pour ma part, j'ai un réel besoin d'avoir de l'information parce que je veux réellement comprendre qu'est-ce qui se passe et ce que c'est exactement. C'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique, on le sait, mais c'est juste stupéfiant et ça interroge énormément. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de faire ça, de faire une maigre contribution pour essayer de soutenir, pour que nous soyons tous le plus informés possible. Et connaissant Jacques, je sais qu'il est dans de la droiture et de l'intégrité. Ce que j'ai vu de Hold Up, parce que je ne connais pas Pierre, j'espère avoir le plaisir de le rencontrer prochainement, mais j'aime son intégrité. Et ce que j'ai vu de Hold Up m'a aussi énormément plu dans la droiture de l'information. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, nous permet juste de réfléchir correctement. Merci à vous deux de tout ce que vous faites et de tout le travail que vous faites pour nous soutenir et nous aider à réfléchir. Merci de tout cœur. Serge. Merci de tout cœur et à très bientôt. À vous tous. Au revoir.